S'il y a bien un parc naturel qui retient l'attention du gouvernement rwandais, c'est celui de Virunga qui abrite plus de 600 gorilles des montagnes. Depuis 15 ans, on assiste à une cérémonie où les bébés gorilles de ces animaux précieux sont nommés. À plusieurs reprises, c'est le président Paul Kagame lui-même qui a pris les rênes de la cérémonie. Cela fait 15 ans. Moi-même, j'ai donné des noms à 2 bébés gorilles. C'est un acte qui nous tient à cœur, car il concerne la conservation de la biodiversité. Vous devez aussi tâcher à ce que cette espèce puisse vivre en sécurité, car elle vous est utile économiquement. Le secteur du tourisme arrive après celui des mines et il soutient donc énormément l'économie rwandaise. Selon l'Office national du développement, le tourisme est en bonne santé et il ne reste qu'à fixer des objectifs concrets pour mieux l'entretenir. Nous avons l'objectif de gagner plus de 800 millions de dollars américains dans les 5 prochaines années dans ce secteur. C'est un projet que nous devrons accomplir avec l'appui de tout le monde. Nous cherchons à mettre en place plus de stratégies qui nous aident à cette fin, notamment des infrastructures appropriées. Le Rwanda ne cesse d'inviter pour ses nombreuses initiatives touristiques de grandes personnalités mondiales issues du sport, de la musique ou de la politique. Cela suscite des questions sur les sommes colossales que le Rwanda investit dans ce secteur et les retombées que cela offre au pays. On parle de fans d'Arsenal qui chiffrent aux alentours de 3 millions. C'est la moitié de ces fans qui considèrent aujourd'hui le Rwanda comme une destination touristique. C'est ce partenariat qui a fait que les touristes anglais qui faisaient leur voyage de l'Angleterre au Rwanda sont augmentés de 5%. On a déjà un retour sur un investissement parce que pour la simple année de 2018, on chiffre des retombées autour de 35 millions d'euros. Après l'Afrique du Sud et le Maroc, le Rwanda arrive en 3e position en termes d'organisation de conférences et de réunions internationales, un projet qui, selon les analystes économiques, rapporte pas mal de revenus par an. Les statistiques du Bureau national du développement indiquent que dans les 15 dernières années, le nombre de gorilles de montagne a presque doublé. Plusieurs projets lucratifs ont été mis à la disposition de la population vivant dans les environs des volcans, leur permettant ainsi de gagner 10% des revenus touristiques. Étienne Gatanazi, CGTN français, Kinigi, au pied de la chaîne des volcans, dans le nord du Rwanda.